Bonjour Kylian de Mixarac, le Parisien. Quand vous avez eu ce choc contre Danso, est-ce que vous avez pensé à un moment donné que votre euro était terminé? Bonsoir. Sur le coup, j'ai pas pensé à grand chose parce que je savais pas trop ce qui m'arrivait. J'ai pas senti que j'avais le nez cassé. C'est plus en regardant la tête du gardien adverse, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui allait pas. Mais après, quand on rentre au vestiaire et qu'on voit tout ce qui se passe autour, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que je me suis dit que j'allais rentrer à la maison. Je me suis vu dans le miroir. Je pense que c'était une mauvaise idée. Mais je suis content. Je suis là. C'est vrai que c'était difficile parce qu'il y a eu pas mal d'informations, pas mal de choses, pas mal de rendez-vous. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé presque 2 jours à pas dormir, à tout regarder, tout faire. Donc c'était compliqué. Et après, j'ai pas pu jouer le match contre les Pays-Bas. C'est très difficile de rester sur le banc en sachant que tu peux rien faire, tu peux pas aider. Et Dieu merci, j'ai pu rejouer contre la Pologne. Et donc je suis très content. Kylian, bonjour. Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Pourquoi vous ne marquez pas l'équipe de France et que peut vous apporter le 4-4-2 en losange? Bon courage. Désolé, je pensais qu'il allait avoir un peu plus de nuances. C'est les statistiques, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Pourquoi on marque pas? Parce qu'on met pas les occasions qu'on se crée. Vous allez droit au but, je vais droit au but aussi. On a des occasions, on les met pas. Maintenant, le plus important, je pense, de par mon expérience, je pense que j'ai une expérience par rapport à ça devant le but. Faut vraiment que les gars, que ça reste pas dans la tête des gars, parce que le plus important, c'est vraiment de se créer des occasions. Bien sûr qu'il faut les mettre. Et je pense qu'il n'y a aucun des joueurs qui s'est présenté devant le gardien en se disant bon bah je vais rater. Mais c'est clair que ça a été problématique en phase de poule. C'est clair, je pense qu'il ne faut pas se cacher sur ça. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Voilà, c'est la mort subite, c'est les éliminations directes. Donc il va falloir vraiment mettre les occasions qu'on a demain déjà. Mais je suis sûr qu'on va se créer des occasions et qu'on va marquer des buts. Et sur le 4-4 de Losange, potentialité, est-ce que ça peut vous apporter dans le jeu? Un 4-4 de losange? Ça vient d'où ça? Si jamais vous jouez comme ça, par exemple, est-ce que ça Ah oui, si jamais on joue en 3-5-2, en 3-4-3, en... qu'est-ce que ça peut vous amener dans cette logique de finition? J'en sais rien. Il faut demander au coach ça, parce que je comprends pas. Vous avez sorti un système, je peux dire en 3-5-2 on va se créer des occasions, en 4-4 de losange. Je sais pas ce que le coach a préparé pour nous, donc il faudra lui demander. Je pense qu'il est plus à même de répondre pour ça. Désolé. Bonsoir Kylian, Philippe Sansfourche pour RTL. Il y a beaucoup de grandes nations et de grands joueurs sur cet Euro, mais on en voit peu qui soient en très grande forme. On a l'impression que les saisons s'allongent, que physiquement c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous faites ce constat aussi? Est-ce que la semaine que vous venez de passer vous a permis de faire du jus? Est-ce que vous pensez que vous allez être plus saignants tous autant que vous êtes et que les grands joueurs vont se révéler? On espère que ce soit que les Français qui vont se réveiller. C'est tout ce qu'on espère. Après, franchement, je pense qu'il faut pas se donner d'excuses. Je pense que bien sûr, on n'a pas été sur une phase de poule de haut niveau. Maintenant, on est qualifié, on a l'opportunité d'aller en quart de finale et maintenant il faudra se montrer et essayer d'élever notre niveau de jeu parce que voilà, on va jouer contre une bonne équipe et que si on gagne pas, on va rentrer à la maison. Donc on n'a plus le choix. Mais c'est clair que dans le groupe, je sens pas de doute particulier par rapport à ça. Il y a eu une prise de conscience, bien sûr. Je pense que le fait de ne pas terminer premier, ça a réveillé pas mal de personnes, de se dire oh voilà, mais je pense pas qu'il y ait un quelconque doute et je pense que tout le monde est prêt à tout donner pour demain et faire le match qu'il faut. Bonjour Kylian, Damien Degor, l'équipe ici. On a vu contre la Pologne que Lewandowski, à un moment donné, t'as pas vraiment ménagé. Ça a suscité en toi une petite réaction. Est-ce que... Rassurez-moi, je vais pas devoir la commenter. Bah, tu peux, éventuellement. Est-ce que ça t'a fait mal? Et est-ce que tu redoutes que demain, les défenseurs belges puissent jouer sur ce côté-là de ton physique? Ouais, c'est une possibilité. Je pense qu'à partir du moment où tu joues avec le nez cassé et que tu te fais pas opérer... tu deviens une cible, même si je pense qu'il n'a pas fait exprès. Lewandowski, il n'a pas fait exprès quand il m'a touché. Et la réaction, c'était plus une réaction instinctive de la douleur.
malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui regardent les matchs, donc il faudra essayer de se contrôler à l'avenir. Mais franchement, je savais dans quoi je m'embarquais quand j'ai décidé de rester et de jouer, de ne pas me faire opérer. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas une situation qui est nouvelle. Évidente, non, mais c'est pas une situation qui est nouvelle, donc il n'y a pas de surprise. Je peux être amené à recevoir des coups, ça peut amener à réveiller la douleur, mais comme j'ai dit, je suis prêt à tout donner pour ce maillot, tout donner pour essayer d'aider la France à aller le plus loin possible. Donc s'il faudra qu'on me touche le nez et qu'on ait un quart de finale, il est déjà cassé, donc il va pas se casser plus. Hein. Bonjour Kylian, Fabrice Fokine, RMC Sport. Avant le premier match, vous disiez que ce qui était le plus important, vous en avez beaucoup parlé également en conférence de presse, c'était le contexte politique évidemment avec les européennes. Qu'en est-il ce soir? Est-ce que c'est le scrutin justement des législatives d'aujourd'hui ou le match de demain? Je pense que ça dépend un peu de vous, parce que si vous posez pas beaucoup de questions, je peux aller voir ce qui se passe après. Mais bien sûr, ça change pas. Il n'y a rien qui change. On va attendre les résultats maintenant à 20h, les estimations. Donc, bien sûr, on attend ça là. Donc, dès que je vais finir, je vais me brancher, je vais regarder. Et ensuite, on verra ce qui se passera, parce qu'après, il y a le 7 aussi encore. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour nous. Bonjour, Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. En 2018 et en 2022, la deuxième phase, l'équipe de France était un peu révélée. Est-ce que vous avez besoin de cette pression-là pour monter votre niveau? Quelle pression? Ouais, je pense, parce qu'à chaque fois qu'on ne s'est pas réveillé, on est rentré à la maison. Donc je pense qu'il faut... C'est une nouvelle compétition. On dit souvent que les matchs à élimination directe, c'est autre chose, parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de montrer le meilleur visage possible. Sinon, c'est les vacances, c'est la maison. Et je pense que personne n'a envie de rentrer à la maison. Donc, on est prêt. On sait dans quoi on s'embarque demain. On sait que ça va être très difficile, mais je pense qu'on a les joueurs, l'équipe, le staff et tout le groupe capable de relever ce genre de défi. Et il faut le montrer sur le terrain demain. Bonsoir Kylian, Jean-François Pérez, le JDD. Deux petites questions autour de la Belgique. C'est une nation qui est 3e mondiale, mais qui a perdu contre la Slovaquie au premier tour, qui est 45e à peu près mondiale. Qu'est-ce qu'elle vaut vraiment, cette équipe, selon vous? Et est-ce qu'il faut oublier les bons souvenirs de 2018, de 2021 pour aborder ce match de demain dans les meilleures conditions? Merci. Ils ont perdu contre la Slovaquie, oui. C'était un premier match de poule. On n'a pas battu les Pays-Bas, on n'a pas battu la Pologne. Donc je pense qu'eux aussi peuvent se dire que il y a des choses à gratter. Maintenant, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a perdu des joueurs importants, mais qui a une nouvelle génération qui est arrivée, des jeunes joueurs qui ont faim d'écrire l'histoire de leur pays. Donc, c'est toujours une menace. On sait contre quel type d'équipe on va jouer. Il y a toujours des grands joueurs dans leur équipe. C'est une très bonne équipe. Donc, c'est des matchs qu'on a envie de jouer et on est très impatient de jouer contre eux. Nous, on les a oubliés. Je pense qu'eux les oublieront pas parce qu'ils ont perdu. Quand tu gagnes, tu oublies plus facilement. Mais je pense qu'on va pas jouer. On va pas commencer le match avec 1-0 parce qu'on a gagné en 2018 et en 2022. Donc, c'est valable pour faire parler avant. Mais sur le terrain, je pense que dans les deux équipes, il n'y a personne qui va penser à ça. Surtout, je crois qu'on est de 2018, il reste pas énormément de joueurs dans les deux équipes. Ouais. Ouais, il est là. Salut Kylian, Janko Beekman du journal belge Het Nieuwsblad. Est-ce que tu es déjà dans le groupe WhatsApp de Real Madrid? Et si oui, as-tu posé quelques questions sur l'équipe belge à Thibaut Courtois? Non, je ne suis pas dans le groupe WhatsApp du Real Madrid encore. Je pense que ça devrait plus tarder. Mais non, je n'ai pas parlé avec Thibaut encore. Je le connais un peu, on se connaît un peu, mais je n'ai pas parlé avec lui encore. Mais tant mieux qu'il ne soit pas là. Avec lui, ça aurait été plus dur. Bonjour Kylian. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Deux petites questions en forme de clin d'œil. Je suis sûr que tu connais la métaphore du catch-up de Cristiano Ronaldo. Tu as enfin marqué dans un Euro à ton 6e match. Alors, est-ce que tu penses que ça va venir? Et deuxième question, est-ce que tu es vacciné de jouer des ballons de la tête après l'accident avec Danso? Les buts, je veux toujours marquer des buts. Maintenant, le plus important, c'est que l'équipe en marque. C'est sûr que si j'en marque, ça aidera l'équipe, mais si c'est un autre qui les marque, je sauterai tout autant. Et après, je suis vacciné contre les têtes. Je vais pas vous mentir, j'en ai pas mis une depuis que je me suis cassé le nez. Après, s'il faut aller mettre une tête pour aller marquer, je vais la mettre. Comme j'ai dit, le nez il est déjà cassé, je risque rien de pire. Hein.
Donc ça va. Mais bon, on est concentré parce qu'on sait que c'est important de marquer des buts. C'est sur quoi on a pêché lors de la phase de poule. Donc on est important, on ne doute pas, mais on sait qu'on a des occasions, mais il va falloir les mettre. Bonsoir Kylian, Hortense Leblanc pour le site Bonsoir. France Info. On t'a vu changer plusieurs fois de masque, je crois qu'il y a eu 4 masques différents. Pourquoi ça? Est-ce que c'est des problèmes d'adaptation? Et le deuxième, il n'y a pas eu de communiqué commun. Pourquoi ça aussi? Communiqué commun Par rapport aux législatives notamment. La première question, je pensais pas, mais jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. J'ai changé de masque parce que en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui allait pas. C'est difficile. En fait, c'est vraiment compliqué parce que ça limite la vision, la sueur reste bloquée, donc il faut toujours l'enlever pour que ça coule. En fait, j'avais l'impression dans les premiers jours que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP. Je voyais les gens et j'ai l'impression que c'est pas moi qui jouais. Donc c'est compliqué. Dès que je pourrais l'enlever, je vais l'enlever. Franchement. Maintenant, là, j'ai pas le choix. Je peux pas jouer sans. Mais c'est chiant. Vous avez vu, j'ai changé de masque 5 fois. Et encore, il n'y a pas eu toutes les photos. J'ai changé encore plus. Ouais, j'ai fait les préparations le soir pour faire les feedbacks. Mais bon, ma compétition, elle va être comme ça avec ça. Et en aucun cas, ce sera une excuse parce que je peux jouer que comme ça. Donc, je dois lui dire merci au masque. Et la deuxième question, je pense qu'il y a eu pas mal d'éléments qui ont retardé un peu ça. Le fait qu'il y ait eu ma fracture, ma blessure. Ça a mis un gros froid sur ça. Après, je pense que les résultats ont pas aidé, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. On va se réunir avec les gars pour voir. Mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait faire quelque chose, mais il y a eu des événements qui ont un peu parasité tout ça. Bonjour Kylian, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Pour parler un petit peu de ton association avec Marcus Thuram, on a fait les comptes, vous avez démarré que 4 fois en équipe de France au coup d'envoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association que tu as avec lui? Qu'est-ce que ça change pour toi d'être avec un profil comme celui-là qui est différent de celui d'Olivier Giroud, qui t'apporte peut-être un peu plus d'espace, de liberté? Voilà, qu'est-ce que ça change et est-ce que c'est un profil finalement qui pour toi te permet d'être un peu plus libre devant? Je pense que c'est pas à lui de s'adapter à moi, je pense que c'est moi. Je dois m'adapter en fonction des joueurs avec qui je joue. Je pense que j'ai la capacité de le faire. Donc le but, c'est de mettre les attaquants qui jouent dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent donner le maximum pour l'équipe. Je peux jouer partout, je peux jouer avec n'importe qui. Donc c'est plus moi qui dois l'aider, regarder ses déplacements, regarder ce qu'il aime. C'est vrai que je le connais bien, on se connaît depuis longtemps, donc c'est un peu plus facile de découvrir ce qu'il aime. Même s'il a connu un nouveau poste, il a un nouveau style, un nouveau profil à l'Inter. Mais je pense que c'est plus à moi de m'adapter, de regarder et d'ajuster en fonction de ce qu'il fait pour le mettre dans les meilleures conditions et qu'il se sente à l'aise pour aider l'équipe. On va prendre rapidement encore 2 questions. Bonjour Kylian, Charlotte Harper from The Athletic. A question in English. En anglais, si je peux me permettre, comment tu te sens sur le plan physique et mental? Et deuxième question, j'imagine que tu te souviens du but de Samuel Umtiti contre la Belgique en 2018. Est-ce que tu penses qu'il s'est sacrifié pendant cette compétition, étant donné sa blessure aussi, et comment ça a impacté sa carrière après? Sur le plan mental, je me vois très bien, quand j'ai déjà dit avant même que l'Euro commence, je suis ravie de pouvoir tout donner pour la sélection nationale. Physiquement, oui, j'ai le nez cassé, donc mon Euro n'a pas commencé ou débuté comme je l'aurais aimé, mais je suis là, je suis présent, je suis là pour aider l'équipe et je souhaite que cette équipe soit couronnée de succès. Comme j'ai déjà dit, l'Euro, c'est la seule chose que j'ai pas eu avec la sélection nationale. Et là, vous avez parlé d'Umtiti, tout le monde savait au sein de la sélection qu'il était blessé, il a tout fait, c'était très important pour lui. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour la sélection nationale et grâce à lui, on est allé en finale, on se souvient de ce but, mais même pas ce but, la qualité de ses performances pour chaque rencontre, chaque match. La seule chose que j'ai à dire à Umtiti, c'est merci au nom de la sélection nationale. Il est champion mondial, nous sommes champions mondiaux, mais ce grâce à lui. Et après, les saisons étaient difficiles, il n'a pas pu jouer comme il aurait pu. Donc, c'est le seul message que j'ai pour Samuel Umtiti parce que c'est un très bon ami à moi et je sais quel sacrifice il a dû faire pour nous.
Merci. Bonsoir Kylian, Lassana Camara je suis par là. Ah. Lassana Camara Bonsoir. de Africa Football United. Kylian, on a vu qu'en Russie, pendant la Coupe du Monde de 2018, vous avez commencé à être explosif, à rentrer dans la compétition à partir du 8e de finale. Et vous avez lancé votre championnat à partir de là. Mais on a l'impression que depuis cette époque-là, vous avez perdu un peu d'explosivité. Qu'est-ce qui est passé dans votre tête après ça? Non, je pense que tout joueur évolue. Je pense que j'ai évolué, j'ai changé, j'ai préparé mon corps à jouer des saisons beaucoup plus pleines. Je pense qu'aujourd'hui, le rythme des matchs, le rythme des saisons, aujourd'hui, on parle potentiellement, avec le Real Madrid, l'année saison prochaine, on va potentiellement jouer 7 compétitions. Donc c'est énormément de matchs, il faut préparer votre corps. Ce qui fait que lorsque vous gagnez quelque part, vous perdez forcément ailleurs. Et donc c'est tous ces calculs que vous devez faire. Après, bien sûr, quand tu es beaucoup plus jeune, tu es beaucoup plus frais aussi, même si je suis encore très jeune. Mais je pense que c'est quelque chose qui viendra aussi. Je pense à la saison prochaine, j'aurai le temps de faire une grosse préparation avec mon équipe, avec le Real. Donc ça va être cool. J'aurai le temps de bien préparer pour vraiment être prêt toute la saison et être performant toute la saison. Ah, merci Kylian. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Quelqu'un a le résultat de l'Angleterre? 1-0. Et c'est la combienième? 5 minutes. Ouais, ça je l'aurais.